bienvenue sur cette 8e épreuve du championnat du monde FIM de motocross. Une piste sablonneuse et une chaleur intense, près de 30 degrés. Premier Foxhole Shot de la journée pour Thibaut Benistant, le pilote français du team Yamaha officiel. Bon départ pour Jago Geerts, Konrad Muse, le pilote privé, et Kevin Orgmo actuellement en 3e position dans ce premier tour. Les deux pilotes Yamaha qui mènent la danse. A noter que la manche qualificative du samedi a été remportée par Jago Geerts devant Thibaut Benistant et Kevin Orgmo. Contrairement à d'habitude, Tom Vialle n'a pas fait le Foxhole Shot dans cette première manche. Il va devoir s'attaquer à Thibaut Benistant dans le deuxième tour et ça passera pour le pilote KTM. Il est donc maintenant en deuxième place à la poursuite de Jago Geerts, très bien installé en tête de la course. Alors que derrière, sa bataille entre Simon Lagenfelder et Kevin Orgmo dans le 4e tour. C'est l'Allemand qui va prendre le dessus sur Kevin Orgmo pour s'emparer de la 4e position. Superbe début de course de Konrad Muse, le pilote privé, qui va se faire dépasser sur l'intérieur par Andrea Adamo qui prendra la 6e position de cette course. Alors qu'il était en 4e position, Kevin Orgmo va commettre une petite erreur. Il va repartir en 7e place à mi-course. Et abandon pour le pilote anglais Konrad Muse, il ne terminera pas cette course. Ce qui va permettre à plusieurs pilotes de grappiller quelques points au général. Andrea Adamo sous la menace de deux pilotes Kawasaki. D'abord Mikael Arup et puis Kevin Orgmo qui se faufile à l'intérieur pour prendre le dessus sur le pilote danois. Une déception pour l'équipe de Steve Dixon. Alors que Kevin Orgmo est en train d'attaquer Andrea Adamo sur le grand saut à plat. Il remonte donc en 5e position après avoir chuté dans le 8e tour. Très largement au-dessus des autres, ces deux hommes, Jago Geerts et Tom Vialle, se mènent une bataille aux avant-postes. Avantage à Jago Geerts de 2 petites secondes et une petite erreur va permettre au pilote français, Tom Vialle, de se rapprocher petit à petit de Jago Geerts. Toujours en bataille, les deux pilotes Kawasaki s'attaquent donc maintenant à Simon Lagenfelder après Andrea Adamo. Tom Vialle va commettre une petite erreur en cette fin de manche, ce qui va permettre au pilote belge Jago Geerts de se faufiler en tête de la course et de pouvoir respirer dans ce dernier tour. Il va donc s'imposer pour la 8e fois cette saison devant Tom Vialle et Thibaut Benistant. Deuxième départ de la catégorie MX2, un terrain qui est de plus en plus abîmé suite à la première manche de la catégorie MXGP. Il y a un nouveau très bon départ de Thibaut Benistant qui s'empare une deuxième fois aujourd'hui du Foxhole Shot. Très bon départ aussi de Tom Vialle, Kevin Orgmo, Andrea Adamo et Jago Geerts ne figure qu'en 5e position dans le premier virage. Petite chute pour Liam Everts qui va entraîner Simon Lagenfelder à terre. Une bataille 100% française et très intense dans le premier tour pour prendre la tête de la course. Mais c'est Tom Vialle qui va réussir à s'emparer de la première place. Jago Geerts qui enchaîne et qui est donc maintenant en 3e place après avoir passé Andrea Adamo, une nouvelle fois très bien parti. Les deux pilotes Yamaha qui se mêlent une très belle bataille. Et Kevin Orgmo qui va passer Andrea Adamo dans le premier tour. Il sera donc maintenant 4e. Bataille pour la 2e place entre les deux coéquipiers. Au profit de Jago Geerts qui va pouvoir partir à la poursuite de Tom Vialle. Ce week-end il y avait Tom Vialle et Jago Geerts, puis les autres derrière, puisque les pilotes roulaient à peu près 2 secondes plus rapide au tour que les poursuivants. Une manche très intense aux avant-postes avec une piste qui s'abîme de plus en plus et une chaleur très lourde à supporter pour les pilotes. Jago Geerts qui revient, Tom Vialle qui reprend un peu d'avance sur le belge. Voici le résumé de cette seconde manche. Mais c'est avec brio que le pilote français va triompher ici en Sardaigne. Et va donc s'imposer pour la 7e fois cette saison devant Jago Geerts et Thibaut Benistant. Il va donc remporter son 4e Grand Prix de la saison devant Jago Geerts. Un très bon Thibaut Benistant, 2 fois 3e qui monte pour la première fois depuis sa blessure sur le podium. Kevin Orgmo 4e et Mikael Arup 5e. Au championnat, toujours la plaque rouge pour Jago Geerts qui a maintenant 6 points d'avance sur Tom Vialle. Simon Lagenfelder qui conserve sa 3e place et Mikael Arup qui gagne une place suite au forfait de Kay de Wolf. Victoire pour Tom Vialle, la plaque rouge remis encore une fois à Jago Geerts. Je suis tellement content, c'était tellement difficile aujourd'hui avec la chaleur. Jago il a poussé derrière toute la course mais j'avais un bon rythme. Je tiens à remercier toute l'équipe car la moto fonctionne à merveille, alors merci beaucoup et à la prochaine course. Thank you very much and see you next race. Première manche de la catégorie MXGP. La manche qualificative du samedi a été remportée par le très bon Calvin Vlanderen, le pilote sud-africain pour la première fois de sa carrière. Foxhole Shot pour Tim Gager, le pilote Honda HRC.
Et une surprise dans le premier tour, Brent Van Donin qui figure en 3ème place après ce premier virage. Mais Maxime Renault a commis une petite erreur qui a emmené dans sa chute Brian Bogers et Glenn Koldenhoff. Paul Jonas attaque Brent Van Donin qui est maintenant 3ème dans ce premier tour. Actuellement 6ème, Calvin Van Doren a à cœur de faire comme hier, c'est-à-dire gagner sa première manche en catégorie MXGP. Il prend l'extérieur sur Henri Jacobi alors que Jérémy Seewer tente l'intérieur sur Brent Van Donin. Et c'est payant pour le pilote suisse. On peut apercevoir l'attaque de Calvin Van Doren sur Brent Van Donin dans le 4ème tour. Van Doren est maintenant 4ème. Il a maintenant en ligne de mire Jérémy Seewer qui porte une attaque sur Paul Jonas. Et Van Doren tente la même chose dans le même virage sur Paul Jonas. Jérémy Seewer est 3ème, Calvin Van Doren 4ème. Et Van Doren qui passe à l'extérieur dans la ligne droite des pit lane. Très bonne réponse de Jérémy Seewer, mais le Sud-Africain va maintenant partir à l'attaque de Jorge Prado. Mitch Evans va porter une attaque payante après la table CD sur Brent Van Donin dans le 9ème tour. Mitch Evans est maintenant 6ème. Il s'attaque ensuite à Paul Jonas pour prendre la 5ème position dans ce virage FMF à l'intérieur. Très bonne réponse du pilote letton, mais ça passera pour Mitch Evans. Un peu en deçà dans cette première manche. Paul Jonas se fait déborder par Brent Van Donin. Van Donin maintenant 6ème. Brian Bogers très à l'aise dans la série de vagues, tout sur l'arrière. Va prendre l'avantage sur Brent Van Donin qui sera maintenant 6ème. Très bon début de manche pour Brent Van Donin qui va se faire attaquer maintenant par Maxime Renault qui avait chuté en ce début de manche. Il est maintenant 7ème, il terminera 6ème de cette première manche. Brian Bogers qui va attaquer Mitch Evans. Mais la bataille elle est bien à l'avant de la course entre Calvin Vlanderen qui tente le tout pour le tout en dépassant Jorge Prado. Il est maintenant donc 2ème et à la poursuite de Tim Geiger. Très à l'aise ce week-end, Calvin Vlanderen va s'attaquer au leader du championnat, Tim Geiger. Une très grosse première manche pour Calvin Vlanderen, parti en 7ème position, il remontera en tête de la course. Il va donc s'imposer pour la première fois de sa carrière en catégorie MXGP. Très heureux le pilote sud-africain. Victoire de cette première manche pour Calvin Vlanderen devant Tim Geiger et Jorge Prado. Deuxième et dernier départ de la catégorie MXGP. Très gros départ pour Mitch Evans et Jorge Prado. Mais Mitch Evans va emporter dans sa chute Ben Watson et Jérémy Seewer. En tête Jorge Prado suivi de Paul Jonas. Ruben Fernandez espagnol est là, 3ème place. Calvin Vlanderen, le vainqueur de la première manche, est en 4ème position dans ce premier tour. Il va porter une attaque payante sur Ruben Fernandez dans ce premier tour. Très affûté le pilote sud-africain. Veut vraiment cette première victoire en catégorie MXGP. Il déborde dans le 4ème tour. Paul Jonas, il est maintenant donc 2ème à la poursuite de Jorge Prado. Mais Calvin Vlanderen est beaucoup plus rapide que le pilote espagnol Jorge Prado. Il va donc prendre après les pit lane la première place de cette course. Tim Geiger très emprunté physiquement après une première manche difficile. Il va donc chuter alors qu'il était en 6ème place. Il terminera 12ème de cette première manche. Attaque de Jérémy Seewer, très mal parti avec la petite erreur de Mitch Evans. Seewer est maintenant en 6ème après avoir dépassé les deux pilotes standing construct. Aux avant-postes, Glenn Koldenhoff va allonger ce grand saut et prendre l'avantage sur Jorge Prado. Il sera maintenant en 2ème place. Jérémy Seewer qui continue sa remontée et passe Maxime Renault sur l'intérieur pour la 5ème position. Prochain adversaire à battre c'est Ruben Fernandez et il va le faire un tour plus tard pour prendre la 4ème place. Jérémy Seewer continue. Bataille entre Ruben Fernandez et Maxime Renault, mais la chute de Jérémy Seewer qui va permettre à Maxime Renault de passer en 5ème position. Jérémy Seewer repartira donc en 9ème position et va donc refaire une remontée et se rattaquer à Mattia Guadagnini. On prend ensuite à Paul Jonas pour prendre la 7ème position de cette seconde manche. Le letton va se laisser dépasser par l'intérieur. Nouvelle attaque de Jérémy Seewer pour prendre la 6ème position qui restera sa position finale. Et c'est donc l'impressionnant Calvin Vlanderen qui va s'imposer dans cette seconde manche et qui va remporter son premier Grand Prix en catégorie MXGP. Le pilote sud-africain qui aura tout remporté ce week-end, la pole, la qualification et les deux manches, il va s'imposer devant Jorge Prado, Glenn Koldenhoff et Maxime Renault. Au championnat, toujours la plaque rouge pour Tim Geiger. Malgré sa mauvaise journée aujourd'hui, il perd des points mais reste toujours solide leader devant Maxime Renault et Jérémy Seewer. Le pilote sud-africain mais sous licence néerlandaise était très ému à la fin de cette seconde manche. La plaque rouge remis à Giacomo Garibaldi pour Tim Geiger.
C'est incroyable, j'ai vraiment pas de mots, j'ai pas du tout les mots. Honnêtement, je suis sans voix. Je veux juste dire un grand merci à ma famille qui a toujours été là pour moi. Et l'équipe, ils m'ont tout donné les 3 dernières années. Leur redonner ce résultat est simplement génial.